Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce webinaire consacré à l'organisation des salons et forums virtuels. Donc on avait constaté que les salons et forums sont des lieux privilégiés par le public pour s'informer sur les métiers, les secteurs, rencontrer des entreprises, des organismes de formation, des conseillers en orientation, et ils ont été fortement impactés par le Covid. Donc ça a d'abord conduit à l'annulation de nombreux forums et salons, et les organisateurs aujourd'hui envisagent de relancer ces événements d'information, d'échange et de mise en relation entre exposants et public sous une forme virtuelle. On a été sollicité pour accompagner les professionnels de l'emploi formation orientation pour avoir un éclairage sur comment on peut organiser des salons et forums virtuels. Alors pour ce faire, en fait, on se propose d'articuler le webinaire autour de 3 témoignages. Donc Monsieur Delpierre, Nicolas Delpierre, qui est correspondant régional de salon en ligne de Pôle emploi. C'est ça. Voilà. Swazik Péchou, donc de l'IRT Jules Verne. Donc vous organisez le salon virtuel Alternance Manufacturing. Et puis alors Laure Caillé, qui a participé à l'organisation de ce webinaire, mais qui n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais on a enregistré une vidéo. Donc elle est conseillère mobilité carrière et au SGAR. Est-ce qu'autrement, tu ne peux pas rentrer dans de réunions? Alors on va peut-être couper les micros des participants. Oh, il est porté, pardon. Peut-être ce qu'on vous propose effectivement, c'est de couper vos micros. Et puis éventuellement, enfin pour les intervenants, quand ça va être leur moment d'intervenir, ils pourront activer leur micro à ce moment-là. Je te laisse reprendre, Marie-Josée. Ouais. Donc Laure Caillé, donc je disais, elle est conseillère mobilité carrière au SGAR. Elle s'occupe de la plateforme RH de la mobilité interfonction publique. Et en fait, elle a été chargée dans la période de Covid, en fait, de mettre en œuvre le passage d'un salon en présentiel à un salon virtuel. Donc, elle a vraiment vécu les étapes dans l'urgence de mise en place d'un salon présentiel en virtuel. Donc, elle va nous faire part de son expérience et puis apporter quelques éléments de conseil et de précaution. Donc, pour intervenir, on vous propose d'intervenir par le chat. Et puis, on prendra régulièrement un temps pour répondre à vos questions. Alors, si là, vraiment la qualité de l'image baisse, on se propose aussi que vous éteigniez vos vidéos et puis de les remettre quand vous intervenez. Voilà. Monsieur Delpierre, je vais vous passer la parole. Très bien. Alors, oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Donc moi, effectivement, je travaille à la direction régionale de Pôle emploi et suis le correspondant de l'outil et du service salon en ligne à Pôle emploi. On va regarder ça dans le détail. Je vais vous en parler un petit peu dans les grandes largeurs de ce service. Juste en guise d'introduction, c'est vrai que le salon en ligne, comme son nom l'indique, est un service digital qui s'inscrit dans une offre de services plus globale de Pôle emploi à destination de ses usagers, aussi bien les entreprises que les candidats. Un outil digital, le digital, je ne vous apprends rien, hein, c'est un virage qu'a pris la société depuis plusieurs années maintenant de façon générale et le monde du recrutement en particulier, également depuis de nombreuses années. Alors, Pôle emploi a une offre de services digital, mais bien entendu a également une offre de services, on va dire, en présentiel, physique, voire digital, qui mixe les deux, tant en termes de services, d'outils et de prestations qui sont délivrés auprès de nos utilisateurs, encore une fois, entreprises, partenaires et candidats. Alors, le salon en ligne existe depuis, lui, à peu près, je crois que c'est plus de 5 ans maintenant. Donc, c'est vrai que, contrairement à l'IRT Jules Verne, bon, c'est un service qui existait déjà. On avait des salons en ligne existants, des salons en présentiel existants. Le contexte sanitaire a fait qu'en effet,
en toute logique, toutes les manifestations en présentiel ont été annulées et du coup, une montée en charge s'est produite sur notre plateforme des salons en ligne, puisque vous le verrez dans quelques instants, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Nos salons en ligne, c'est simplement une plateforme web, un site web que vous pouvez consulter et qui est accessible par tout le monde, je dirais, depuis Internet. Alors, un salon en ligne, c'est d'abord un salon, donc c'est-à-dire il doit s'envisager comme un salon classique, c'est-à-dire pourquoi je veux organiser un salon. Il peut s'organiser à l'échelle aussi bien locale que territoriale, départementale, régionale, voire nationale, et s'inscrit bien sûr dans une volonté ou un besoin de rassembler les intervenants du recrutement. Le salon en ligne Pôle emploi a cette particularité qu'il s'agit vraiment et obligatoirement de recrutement. Ce n'est pas que de l'information qui est transmise aux candidats. Il y en a bien entendu, mais la condition, on va dire, obligatoire ou sine qua non, c'est bien qu'il y ait des entreprises avec des offres d'emploi qui mèneront ensuite des entretiens avec des candidats à distance. Je vous montrerai ça en détail également. Et donc, pourquoi organiser un salon? Là, c'est vraiment à la main. Ok, attends. Je crois qu'il y a un micro qui est ouvert. Vous m'entendez bien? Oui, oui, très bien. Oui. Oui, ok. Donc, la thématique d'un salon, son organisation, les rétro-plannings, on en parlera tout à l'heure, mais en tout cas, la volonté d'organiser un salon s'inscrit, qu'il soit en ligne ou en physique, dans une volonté soit géographique, sur un bassin, soit thématique, pourquoi pas sur un métier, ou un type de public, un secteur d'activité, bref. Je dirais les thématiques de ces salons sont très très variées. Et je vais vous montrer ça maintenant s'il n'y a pas de questions pour l'instant en particulier. Juste bonjour Philippe Huguet. Marie-Josée. Oui. Bonjour Philippe Huguet de la Maison de l'Emploi sur l'agglomération nantaise. Voilà, c'était juste pour me présenter. D'accord. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourrez désactiver votre micro et puis le reprendre? Et puis peut-être qu'on va désactiver les caméras parce que là, en fait, on a une bande passante qui est assez faible. Donc, ce serait peut-être préférable pour… voilà. Marie-Josée, vous me dites, est-ce que vous voyez mon écran? Alors, pas encore, non, pas encore. Là, je suis sur Google, en fait. On a Google, là. Oui, c'est normal. Je suis dessus. Ok, donc je pense qu'il y aura peut-être un petit décalage. Les salons en ligne, comment vous les trouvez déjà sur Internet? Tout simplement, hein, vous tapez salon en ligne sur Google. Hop, vous voyez, en premier, c'est bien, on est assez bien référencé, il apparaît ici. Je vous ai parlé de services numériques à Pôle emploi. Vous pouvez aussi les trouver au travers de ce qu'on appelle, nous, l'Emploi Store de Pôle emploi, où là, on a regroupé plusieurs centaines de services numériques à destination de l'emploi, que ce soit des services créés par nous ou par nos partenaires. Donc là, je vous montre la page d'accueil de l'Emploi Store. Vous voyez, tous ces services numériques qui sont regroupés sont organisés autour de plusieurs thématiques. Le choix du métier, la formation, la candidature, la recherche d'emploi, l'entreprise et l'international. Et puis les salons en ligne, vous pourrez les trouver. Vous avez un moteur de recherche tout en haut. Là, si vous tapez salon en ligne, vous les trouverez également. Voilà, ils sont ici. Et puis vous pouvez également les trouver auprès de notre site internet pôle emploi.fr tout simplement. Alors, salon en ligne. Qu'est-ce que c'est? Donc, je vous parlais d'un site internet, une plateforme web. Vous voyez bien la page d'accueil là? Oui, oui, très bien. C'est bon? Très bien. Voilà, salon en ligne, c'est ça. Vous avez une page d'accueil, un moteur de recherche. Vous avez également, vous voyez en haut, un accès pour les entreprises qui ont des besoins de recrutement et qui participent au salon, et un accès pour les candidats. La page d'accueil va pousser 3 salons de façon aléatoire, histoire de les promouvoir, de les mettre un peu plus en avant. Donc ça change régulièrement tous les jours. Et puis en dessous, vous avez à l'échelle nationale, vous voyez, tous les salons en cours et les salons qui sont prévus à venir. Donc vous voyez qu'actuellement, sur le territoire national et sur les DOM-TOM, on est à 61 salons, 35 en cours et 26 à venir. Alors, je vous ai évoqué tout à l'heure les différentes thématiques, la dimension des salons. En allant voir la liste de ces salons, on va retrouver les 35 salons en cours.
Je vais descendre un petit peu, vous allez voir un petit peu la diversité de ce que ça peut être. Vous voyez, les premiers, là, on est sur l'alternance. C'est vrai qu'on est en plein dans la semaine de l'alternance actuellement. Les services d'aide à la personne, vous voyez dans les Vosges. Un autre dans les Vosges, où là, on est sur un salon de l'emploi classique. Un métier de télévendeur, une spécificité. Un restaurant qui ouvre. Vous voyez, nous-mêmes, Pôle emploi, on s'est créé notre propre salon, puisque si vous avez suivi l'actualité, vous savez qu'on va recruter des personnes en CDD dans le cadre de la crise sanitaire. Encore de l'alternance, un secteur sur les forces de vente, commerce, apprentissage, les quartiers, vous voyez, à Creil, une entreprise, vous voyez, voilà, c'est très très varié. Et encore une fois, vous voyez que là, on est sur des arrondissements à Paris, un département, une région, tout est possible. Et d'ailleurs, il y a un salon national qui va ouvrir le 21 septembre prochain, en partenariat avec l'APEC et NQT sur les demandeurs d'emploi ou les candidats de moins de 30 ans et Bac plus 3 minimum pour leur premier emploi ou en alternance. Donc vous voyez qu'il y a des salons, encore une fois, de toutes les dimensions. Alors, pour chaque salon, vous voyez que vous pouvez avoir la présentation de ce salon, qu'est-ce que c'est, de quoi il retourne, et ensuite pouvoir y participer. Alors, je ne sais pas, je vais prendre le deuxième, on va aller voir celui-ci en Corse, par exemple, le salon de l'alternance. Si je clique sur en savoir plus, voilà, ça vous présente un petit peu l'événement. Donc, bien sûr, pas de surprise, offre en alternance sur la région de la Corse, apprentissage ou contrat de pro, avec tous les secteurs professionnels qui sont représentés. Voilà, donc ça vous explique un petit peu en quoi consiste ce salon. Et si vous voulez participer, vous voyez qu'il est en cours, vous avez les dates de début et de fin qui sont indiquées pour chaque salon. Eh bien, pour participer, vous cliquez dessus et vous avez accès à la liste des stands virtuels des entreprises et des partenaires présents. Je vous ai en effet parlé d'entreprises qui ont des besoins de recrutement, mais bien entendu, il est tout à fait possible de créer ces salons Pôle emploi avec ses partenaires, auquel cas, nos partenaires ont bien sûr un stand également pour présenter leurs informations ou leur offre de service. Ici, en l'occurrence, sur ce salon Corse, vous retrouvez ces caractéristiques. Vous avez toujours un stand Pôle emploi. Hein. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il faut s'imaginer comme sur un salon classique, physique. Vous rentrez dans une salle, vous avez différents stands, des stands d'entreprise, des stands partenaires, le stand Pôle emploi. Là, c'est pareil, à différence près, bien sûr, que tout est virtuel. Vous allez retrouver donc les stands d'entreprise classés par ordre alphabétique. Donc, vous voyez que vous avez des entreprises, vous avez des centres d'apprentis, puisqu'on est sur un salon alternance, des écoles. Avec, bon là c'est vrai que ma résolution d'écran fait que vous n'en voyez que 6. Vous avez les stands suivants. Vous avez la boulangerie Paul. Et puis tout en dessous, voici les stands partenaires. Vous voyez l'APEC, Cap Emploi, une mission locale, la collectivité de Corse. Donc tous les partenaires avec lesquels Pôle emploi s'est associé pour la réalisation de ce stand. Si je reviens sur les stands d'entreprise, on va regarder par stand. Vous avez le nombre d'offres d'emploi qui est proposé. Vous avez la présentation de l'entreprise et ensuite les offres d'emploi. Vous voyez, là, cette entreprise nous a transmis des éléments pour se présenter. Donc, c'est vrai que pour les entreprises, c'est une façon de bien valoriser sa marque employeur, qui est très, très, je dirais, d'actualité en ce moment. Elle peut y joindre, alors là, vous voyez, il n'y a que du texte. Elle peut joindre voilà, le lien vers son site internet. Elle peut aussi y insérer des vidéos, des pièces jointes, des images. Tout est possible en termes de format pour son stand. Et puis, on peut aller voir l'offre d'emploi qu'elle présente. Donc ça, l'offre d'emploi, on est typiquement sur une offre d'emploi classique qui est enregistrée par nous, Pôle emploi, par les conseillers de chaque agence locale, diffusée sur notre site pôle emploi.fr et donc en parallèle sur le stand de l'entreprise. À ceci près que cette offre d'emploi est juste, on va dire, estampillée, identifiée salon en ligne, c'est-à-dire que pour un candidat, sur l'offre d'emploi, pour postuler, il est indiqué qu'il faut cliquer sur le lien qui va l'amener directement au salon en ligne. Ce n'est pas de façon classique téléphoner à l'entreprise ou postuler par mail. Là, c'est bien un lien qui l'amène vers le salon pour ensuite postuler. Donc l'offre d'emploi, ensuite, le candidat peut consulter bien sûr le détail, tout le descriptif du poste, et ensuite, vous voyez, postuler en ligne. En cliquant là-dessus, soit la personne est inscrite à Pôle emploi et a donc un espace candidat et postule par ce biais,
Mais bien entendu, on est sur Internet, il peut y avoir des candidats en recherche d'emploi qui ne sont pas forcément inscrits à Pôle emploi, où là, il se crée un compte tout simplement hein, avec un mot de passe et un user. Vous avez également ceci, on voit que l'offre d'emploi est basée à Ajaccio. Si vous cliquez là, ça va vous ouvrir le site e-territoire qui va vous parler un petit peu de la commune. Pourquoi cela? C'est qu'en effet, on est sur un salon en ligne, à distance. Vous voyez que c'est un événement qui dure, la durée, on en parlera tout à l'heure, mais qui peut durer plusieurs jours jusqu'à plusieurs semaines. L'intérêt, c'est la souplesse, et pour les recruteurs et pour les candidats, puisqu'on n'est plus obligé d'aller se rendre dans une salle physiquement tel jour à telle heure, mais bien sur un événement qui dure plusieurs jours. Les recruteurs choisissent leur disponibilité pour mener les entretiens avec les candidats, et les candidats, bien entendu, également conviennent des heures et des jours pour avoir un entretien avec le recruteur. Ceci sur toute la durée du salon. Donc c'est beaucoup moins contraignant et ça peut se faire de chez soi, sur son smartphone, sa tablette ou son ordinateur. Et donc, on peut bien entendu toucher des gens qui sont beaucoup plus éloignés, d'où l'intérêt aussi de mettre des infos sur la commune si jamais il y a un déménagement ou installation à venir. Marie-Josée, vous me dites si je suis dans les temps. Bah, là, on va peut-être passer la parole à Madame Péchou, ou alors peut-être répondre à deux questions. Il y a une question sur la durée. Une question sur la durée du salon, oui. Justement là. La question, c'est quoi? C'est quelle durée? C'est ça? La durée des salons est longue. Des personnes sont disponibles sur toute cette durée pour renseigner les visiteurs. C'est ça la question de Carole Souris. Alors, je vais revenir sur la page des salons. Vous voyez qu'effectivement, il y a différentes durées. Donc là, cette durée, bon, l'idée, c'est de mettre au moins, je pense, une semaine. Tout dépend de l'ampleur de l'événement. Encore une fois, vous voyez que celui-ci dure quand même quelques mois, mais l'alternance, ceci de particulier que les recrutements se font souvent au printemps pour une rentrée en septembre. Voilà, la durée est à vraiment définir en fonction de l'événement, de sa dimension et puis de l'urgence des recrutements. Donc, il n'y a pas de critères particuliers, si ce n'est que vous voyez qu'en rouge, vous avez ici la période pendant laquelle les candidats peuvent postuler. Et il y a toujours quelques jours, ça s'arrête quelques jours avant la fin de l'événement. Ça démarre en même temps, 18 mai. Ça s'arrête un petit peu avant pour les candidats. Ceci, c'est pour laisser le temps aux entreprises, en fait, eh bien, de traiter toutes les candidatures et de pouvoir mener les derniers entretiens pendant la durée du salon. Si un candidat postulait vraiment à la toute fin, le salon se terminant, il ne pourrait pas mener l'entretien avec le candidat. Si je vais très rapidement dans comment ça se passe au niveau fonctionnel, un candidat visite les stands, voit les offres, postule à une offre, transmet donc son CV, le recruteur reçoit le CV, vise le CV, accepte, refuse ou met la candidature en attente. À chaque fois qu'il y a un clic d'un côté ou de l'autre, il y a des notifications mail qui s'échangent entre les candidats et les recruteurs. Si le recruteur accepte la candidature, le recruteur aura préalablement rempli un planning de disponibilité pour mener ses entretiens. C'est un planning qui dure sur toute la durée du salon. Le candidat reçoit l'info que le recruteur a accepté sa candidature et va recevoir donc le planning de disponibilité du recruteur. Et c'est le candidat qui va choisir son jour et son heure d'entretien avec le recruteur. Cet entretien se passe soit par téléphone, chat ou visio. Voilà comment ça se passe. Il y avait également une question sur depuis combien de temps les forums existent, notamment en Pays de Loire, et puis est-ce que c'est possible de filtrer pour avoir que les salons visibles en Pays de Loire ou sur un département, le 44 ou autre? Absolument. Alors les salons en ligne existent depuis 2015, je crois, à l'échelle nationale. À Pôle emploi, pour les Pays de la Loire, on en avait fait en 2016 un très gros sur l'alternance, en partenariat avec la région, d'ailleurs. Et la question d'après, pardonnez-moi, c'est oui, le filtre. Est-ce qu'on peut filtrer? Vous voyez, vous avez un moteur de recherche ici, effectivement, vous pouvez taper ce que vous voulez, métier, compétences ou mots-clés ou lieu de travail. Alors, si je tape Pays de la Loire, actuellement, vous allez être peu verni, il n'y en a qu'un qui n'est pas forcément organisé par nous d'ailleurs. Ah bah il y en a deux, il y en a un qui est apparu aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. Oui, 7 septembre, alors, récemment, ouais. Alors, par contre, vous voyez, on ne voit pas Pays de la Loire affiché dessus. Ça veut dire que ce n'est pas forcément Pôle emploi Pays de la Loire qui l'organise, mais il y a peut-être des offres d'emploi qui concernent notre région. Annecy, Rouen et Nantes, on voit. Après, effectivement. Ouais. Oui, bah, vous voyez, voilà. Vous avez Rouen, trois lieux. Et là également, là vous voyez, pour Chemex Immobilier, si je vais voir les stands, je pense que c'est une enseigne qui a des besoins à différents endroits. Nantes Sud, vous voyez.
Il y en a un sur Nantes-Sud Mm, mm. et en Brière et en Vendée. Bon. Alors, il y a une question. Voilà. Après, si vous tapez autre chose. Oui, il y a une question aussi sur la durée de prie. préparation, mais ça, on va y revenir un peu plus loin dans Oui. le webinaire. Oui. Et puis, il y a une question aussi Ouais. sur l'efficience de cette formule. Est-ce que depuis 2015, vous avez un petit peu un retour sur ces salons? Oui, alors je vous montrerai aussi quelques données chiffrées tout à Dans la l'heure, dernière effectivement, sur la partie, fréquentation. Ah, ouais, ouais, absolument. Après, effectivement, sur le volume de recrutement que cela a pu générer, c'est un peu comme un salon physique, c'est un peu compliqué. Alors, tout est tracé sur l'outil salon en ligne, les contacts, les entretiens qui ont lieu. Lorsqu'un entretien a eu lieu, l'entreprise doit aussi renseigner le résultat de cet entretien. Est-ce qu'il y a eu recrutement? Est-ce que ça nécessite un deuxième rendez-vous? Est-ce que la candidature a été refusée? Donc tout ça, bien sûr, on peut le compiler, on le retrouve très facilement. Mais ensuite, dans les faits, les entreprises ne jouent pas forcément toujours le jeu de l'outil et lorsqu'ils ont le CV et les coordonnées du candidat, peuvent appeler le candidat directement en dehors de notre outil. Et donc ça, on ne peut pas le suivre. Et puis, on est sur des entretiens quand même qui sont assez courts. La plupart du temps, les entreprises ont besoin de recontacter le candidat après l'événement. Là, et c'est là qu'on perd, nous, peut-être la traçabilité. Alors, on est en train de travailler sur un outil de pilotage qui serait lié au DPAE, en fait, des entreprises, par rapport aux candidats qu'ils ont rencontrés pour savoir s'il y a bien eu recrutement. Donc ça, c'est en cours. Merci, Monsieur Delpierre. On va passer peut-être au salon d'alternance manufacturing. Alors plutôt la côté back-office, en fait, comment ça se passe derrière, comment on organise? Oui, alors rapidement, donc pour vous réexpliquer, donc Alternance Manufacturing, c'est un salon de recrutement d'alternants qui est spécialisé sur le métier de la production industrielle. C'est un salon qui existe depuis 2015 et qui était exclusivement, en fait, qui se déroulait exclusivement en présentiel. Cette année, du coup, on a dû l'adapter un mois avant l'événement, avant le salon, le réadapter sous format virtuel. Donc voilà, l'idée c'est de vous expliquer comment s'appuyer pour organiser ce salon sous format virtuel sur 2020. Et pour 2021, on est en train de réfléchir sur un salon hybride qui combinerait salon virtuel et salon en présentiel. Donc effectivement, là je voulais vous partager l'écran. L'idée était de vous montrer en fait la plateforme Alternance Manufacturing qu'on utilise et de vous la montrer sous différents angles. Sous un angle recruteur, candidat et organisateur pour que vous ayez une idée des différentes fonctionnalités qui peuvent être proposées aux différents participants au salon. Donc, je vais commencer par vous partager. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, ça démarre, ça fonctionne, oui. Alors voilà, donc en fait là, vous avez accès en fait à l'espace d'un recruteur. À partir du moment où il est inscrit au salon, il a un espace qui est celui-ci. Il a donc tout en haut un rappel des dates clés, jusqu'à quand il peut déposer des offres, jusqu'à quelle date il doit valider ou refuser, enfin en tout cas traiter les candidatures reçues, et à quelle date il aura son planning en ligne. Il a en fait, l'objectif du salon, c'est qu'on établit pour les recruteurs et pour les candidats un planning d'entretien pré-programmé. Donc, c'est un planning qui est établi 2-3 jours avant le salon. Donc, il y a un rappel des dates clés. Après, vous avez un accès, en fait, une visibilité sur le tableau de bord du recruteur. Donc là, ce recruteur n'a diffusé qu'une offre. Après, nous, au niveau de la plateforme Alternance Manufacturing, on est illimité en termes d'offres déposées. Il a une visibilité sur le nombre de candidats inscrits sur la plateforme, le nombre de candidatures reçues, 4 en attente de recrutement. Là, le recruteur avait reçu 27 candidatures, il y en a 4 en attente de recrutement. C'est des candidatures qu'il a reçues après le jour J du salon, parce qu'on avait décidé en fait de donner en fait après le salon qui avait lieu le 11 juin, de laisser accès en fait à la plateforme aux candidats et aux recruteurs s'il y avait des possibilités de matching, de mise en relation après le salon. Donc, au niveau des fonctionnalités proposées pour le recruteur, donc là, une fiche de présentation. Sur cette fiche de présentation, on va notamment renseigner donc, des informations sur… Ah, pardon, j'ai été déconnectée. Alors, je reprends. Hop. Alors, on voit votre écran sur les… Ah, alors moi, je ne vois plus. Mince. Alors, je vais reprendre.
Voilà. Il y a une fiche de présentation. Donc, on a des informations notamment sur les recruteurs qui sont présents. C'est des informations qui sont importantes pour nous, organisateurs du salon, parce qu'on sait si le recruteur sera présent, par exemple, en termes de disponibilité à la journée complète ou à l'après-midi. C'est une information qui est importante pour l'établissement des plannings pour nous. Si je reviens donc sur le menu principal, hop, sur la fiche, on a donc l'accès pour déposer des offres. Le recruteur aussi a accès à la CVTech. Donc, ça lui permet aussi, au-delà des candidatures qu'il va recevoir via ces annonces, d'aller aussi lui-même rechercher des profils et de les solliciter pour des rendez-vous. Ça fonctionne des deux côtés. Voilà. Réponse aux candidatures, donc c'est là où le recruteur va pouvoir en fait avoir une visibilité sur les candidatures reçues, les accepter, les refuser si ça ne correspond pas à sa demande, pour que voilà, à partir du moment où il a accepté un rendez-vous, pour que ça déclenche un rendez-vous préprogrammé le jour du salon. Je reviens donc au menu, et puis il y a consulter mon planning de rendez-vous. Donc comme je vous le disais, 3 jours avant le salon, le recruteur, chaque recruteur de l'entreprise, parce que là ils étaient 2 recruteurs, avait en fait son planning de rendez-vous avec l'heure de passage. Donc là par exemple pour monsieur Camille Perret, pardon, il avait un entretien de 14h à 14h20 pardon, avec le candidat Corentin. Le numéro de téléphone, on avait mis le numéro de téléphone au cas où il y a un problème en fait de connexion avec la visioconférence. Chose que je ne vous ai pas expliqué. Donc, nous, on fonctionnait avec cette plateforme Alternance Manufacturing, et en parallèle, pour les entretiens en visioconférence, on avait opté pour la solution de visioconférence Cisco WebEx Meetings. Et en fait, pour chaque recruteur, nous avions créé une salle virtuelle de recrutement sur laquelle en fait se déroulaient les entretiens. Je vais faire très rapidement. Je vais vous montrer maintenant un espace personnel, non plus d'une entreprise, mais d'un candidat, pour que vous ayez aussi une visibilité sur les différentes fonctionnalités qu'on a mis en place pour les candidats à l'alternance. Alors, je retourne donc sur liste des candidats. Je vous... Alors, je cherche un candidat qui, du coup, avait donc, des entretiens de préprogrammés. Voilà, donc le fonctionnement est le même. Au niveau de l'espace personnel candidat, on fait un rappel des dates clés, le tableau de bord. Le candidat donc, a un accès à son profil. Et il peut ajouter son CV. Chose importante que je voulais vous dire, c'est qu'au niveau de l'inscription candidat, nous, on a fait le choix au moment de l'inscription qu'il y ait un minimum de données qui soient obligatoires à rentrer pour faciliter l'inscription. C'est après que l'inscription est faite qu'il va falloir renseigner un peu plus d'informations. L'idée étant de ne pas perdre en fait de candidats potentiels au moment de l'inscription. Donc le CV par exemple peut être enregistré après l'inscription. Là, vous avez un accès sur mon établissement de référence. Donc, en fait, au niveau du salon, les organismes de formation sont très présents et accompagnent les candidats dans leur recherche d'entreprise. Et en fait, le candidat va pouvoir, s'il le souhaite, indiquer un établissement de référence qui pourra l'accompagner dans ses démarches. Mes disponibilités, donc là, le candidat va cocher en fait sur quel créneau il est disponible pour les entretiens virtuels. Hop. Alors, je vais revenir en arrière. En dehors des disponibilités, donc, le candidat va sélectionner en fait les offres des recruteurs. C'est des recherches en fait d'offres qui se font selon plusieurs critères. Donc, soit le candidat peut rechercher des offres par type de formation, par mots-clés, par département. Ensuite, là, le candidat en fait aura une visibilité sur ses candidatures, si elles ont été acceptées ou refusées par les recruteurs. Et enfin, on a un dernier
une dernière rubrique qui est le planning rendez-vous des candidats. Donc là, cette candidate, Madame Javot, avait 3 entretiens prévus dans la journée. Et en fait, donc le premier entretien avec le groupe Liebo, elle n'avait tout simplement plus qu'à cliquer sur ce lien pour se connecter à la salle de visioconférence et réaliser son entretien avec le recruteur. Là, nous, on avait décidé que les entretiens ne dureraient que 20 minutes. Voilà, quand on organise un salon, c'est libre à l'organisateur de mettre une durée plus longue d'entretien. Voilà ce que je voulais vous montrer un peu sur les différents espaces candidats, recruteurs pour la partie salon alternance manufacturing. Ok. Swastik, il y a une question dans le chat, effectivement, pour savoir quel est le coût de l'organisation d'un tel salon virtuel. Alors, c'est très, très variable en fait au niveau des coûts. Il y a différentes, ça dépend de la plateforme en fait que vous allez utiliser. Notamment sur le Padlet qui va vous être communiqué en fin de webinaire, il y a différents prestataires qui sont mis en évidence. Ça va dépendre vraiment des différentes fonctionnalités. Nous, Alternance Manufacturing, on a fait le choix d'avoir une plateforme et après en fait que les entretiens se réalisent par visioconférence, point barre entre guillemets. Il y a d'autres salons où on va être de façon beaucoup plus complet au niveau de la plateforme. On va avoir les entreprises vont avoir leur propre stand. Il peut y avoir aussi un accès à tout un programme de conférences en virtuel, en des conférences enregistrées, webinaires. Voilà, et tout ça va influencer le prix. Après, pour avoir questionner plusieurs solutions. Pour donner un ordre d'idée, on peut être de 10 000 à 30 000 au niveau de la plateforme qu'on met en place. Tout dépend du nombre de stands, par exemple d'exposants, recruteurs, organismes de formation qu'on veut mettre en place. Voilà, c'est très, très variable. D'accord. Je ne sais pas si je réponds, mais après, moi, Et c'est un coût effectivement pour un salon, ou si vous faites quelque chose de récurrent, vous arrivez à négocier entre guillemets des tarifs aussi? Exactement. Alors nous, Alternance Manufacturing, jusqu'à 2 ans, c'était un salon qui n'avait lieu que sur Nantes et depuis 2 ans, on l'a développé sur Angers. Donc par exemple, cette année, nous, on avait en fait 2 salons. Mais quelque part une seule plateforme, ce qui permet effectivement de faire des économies d'échelle. Plus on va démultiplier les salons, voilà, ça permet aussi d'avoir des réductions entre guillemets. Après, il y a aussi l'option de se dire on a une plateforme, elle est utilisable toute l'année et j'ajoute des salons à différents moments de l'année. Ok. Alors on a d'autres questions également sur le prestataire et puis sur aussi le rétro-planning, etc. C'est des choses qu'on va aborder tout à l'heure. Donc on vous propose de passer à la séquence suivante qui est donc autour justement des solutions techniques. Quelles sont les… Oui, excuse-moi Bertrand, Nicolas. juste au-delà de toutes les fonctionnalités que Swastik vient de décrire, qui sont similaires effectivement aussi à notre outil, il y a d'autres fonctionnalités sur les salons en ligne Pôle emploi. Je vais… Hop. Si je reviens sur mon salon, il y a le stand Pôle emploi. Effectivement, vous voyez mon écran? Oui, tout à fait. Oui. Le stand Pôle emploi propose pour les candidats qui visitent le salon déjà une petite vidéo de présentation et puis différentes prestations ou conseils pour réussir un entretien sur un forum. Vous voyez, pour trouver le service sur le Play Store, se préparer un entretien à distance, rédiger son CV, bref, tous les services et les prestations classiques. Il y a des liens qui sont faits pour les candidats vers justement les informations utiles en ligne. Voilà, avec des documents qui sont téléchargeables également. Et enfin, et j'en termine, sur les salons, si le souhait s'en fait sentir, il est tout à fait possible, et Swastik l'a évoqué, d'organiser une webconférence pendant l'événement. Où là, ça peut être une entreprise qui vient de parler de ses métiers, mais ça peut aussi être un partenaire, vous, qui venez parler de votre offre de service, de comment vous pouvez aussi accompagner les publics que vous suivez ou autres. D'accord, voilà. Ok. Merci. Donc Swastik, effectivement, pour poursuivre sur la question des solutions techniques, des fonctionnalités du salon, je crois que vous avez une carte à nous partager pour un petit peu donner à voir un petit peu aux participants ce qu'il en est. Alors, effectivement, je partage. Alors, en fait, c'est
c'est une carte mentale qu'on a créée de façon conjointe avec Laure Caillé, qui est conseillère mobilité carrière, parce que en fait, on a essayé de on a essayé de combiner nos expériences sur le montage de salons virtuels pour mettre en évidence les fonctionnalités qui pouvaient exister, la réflexion qu'on a eue pour le montage du salon. Donc, on a cette carte en fait virtuelle. Je ne vais pas vous la développer dans sa globalité, mais vous y aurez accès. Concrètement, voilà, quand on va organiser un salon, il y a plusieurs questions à se poser. Si on commence sur cette partie contenu, c'est est-ce que du coup sur la plateforme virtuelle que je vais utiliser, est-ce que je vais organiser plusieurs espaces, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura un village d'exposants, est-ce qu'il y a un espace vidéothèque, une salle de conférence, est-ce que je vais donner en fait un accès à des rendez-vous individuels. Voilà, il y a cette réflexion-là qu'il faut avoir. Je sais que nous, en tout cas l'année dernière, on l'a fait entre guillemets à la va-vite et l'idée c'était d'avoir des salles virtuelles pour les entretiens dans l'urgence. L'idée c'est pour 2021 peut-être développer d'autres choses avec un accès à des conférences en ligne le jour du salon. Voilà, il y a différentes réflexions à avoir, questions à se poser pour l'organisation du salon. C'est organiser les espaces par rapport au public qu'on va accueillir. Donc moi, pour l'expérience personnelle, donc au niveau de l'alternance manufacturing, on a différents espaces pour les opérateurs de formation. Est-ce que je leur donne un stand? Est-ce qu'ils ont accès aux offres des entreprises pour peut-être les transmettre à leurs candidats qui recherchent de l'alternance? Les entreprises, est-ce qu'on va leur donner accès au stand? Exactement. Enfin, voilà. Il y a toute une réflexion par rapport à la plateforme et les publics qui vont avoir accès à cette plateforme et quelles fonctionnalités, quelles options ils peuvent avoir accès. Il y a aussi la question de l'archivage de la plateforme pour l'année suivante, si c'est quelque chose de récurrent, année suivante, ou même voilà, si vous organisez plusieurs salons, c'est une question qu'il faut aborder avec le prestataire, comment ça se passe en termes de coûts. Juste l'archivage, ça peut permettre pour des entreprises partenaires, par exemple, de ne pas avoir à remettre toutes leurs informations, des choses comme ça? Exactement, ça peut être ça. Pour vous, alors effectivement, soit il y a des options où c'est donc les entreprises qui vont tout remplir, soit c'est l'organisateur qui va remplir pour les entreprises. Ça fait ce genre de choses, effectivement. Ouais. Ok. Au niveau technique, il y avait un point qui était important pour nous. Moi, j'ai mis en grand simple. C'est vrai que la question de la plateforme, elle est importante pour les utilisateurs. Il faut la raisonner côté utilisateur. Nous, du côté notamment candidat, on va avoir des candidats qui vont s'inscrire du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. Il faut qu'on fasse simple pour que ça soit accessible à tout public. Donc, il faut que voilà, la plateforme soit la plus simple au moment de l'inscription, au moment du renseignement, de l'animation de la plateforme, mais aussi le jour J, l'accès en fait à la visioconférence, qui n'est pas tout plein de choses à télécharger, qui est des mots de passe. Voilà. Nous, c'était moi l'idée que j'en avais pour l'organisation du salon. Il y a des questions à se poser par rapport à l'hébergement du site. Voilà, c'est des questions qui sont importantes. Nous, ce qu'on a mis d'important avec Laure Caillé, au niveau des fonctionnalités les plus importantes pour nous, pour nos salons, qu'on a mis en évidence ici, c'est qu'il voilà, nous fallait déjà une plateforme qui soit responsive, accessible sur les différents appareils. Durée d'ouverture de la plateforme aussi, c'est une question qui est importante à se poser. Est-ce que la plateforme, elle est ouverte quelques jours, quelques semaines avant, ou voire quelques mois? Nous, Alternance Manufacturing, la question a été posée tout à l'heure de la durée de l'organisation. On le verra sur le rétro-planning, mais on est sur des salons qui mettent 8 à 9 mois à s'organiser. La plateforme, elle est ouverte pour l'inscription pour les entreprises et les candidats, commence en janvier, et le salon n'a eu lieu qu'en avril-mai. Voilà, donc elle est ouverte la plateforme longtemps au préalable, et c'est important de poser la question aussi aux prestataires du coût. Événements sur plusieurs jours, effectivement, c'est une question à se poser. Soit effectivement plusieurs jours pour gagner en souplesse pour les différents participants, mais peut-être à la fois pas trop longtemps non plus pour mobiliser tout le monde sur un moment donné. Nous, Alternance Manufacturing, on avait fait le choix d'organiser, c'était donc 2 salons, un jour sur Nantes, un jour sur Angers, pour mobiliser un maximum de monde le même jour.
voilà, au niveau des fonctionnalités importantes, programmation d'entretien. Donc, nous, pour le salon Alternance Manufacturing, c'était une fonctionnalité importante que la plateforme puisse faire le matching entre candidats et recruteurs et que cette plateforme nous permette en fait d'établir des plannings préfaits. Voilà, on ne pouvait pas les faire nous-mêmes, donc c'est important que ça soit réalisé, qu'il y ait un accès à la CVTech aussi. Voilà. Et puis après, les questions de budget, bon, voilà, il faut réfléchir au niveau du budget. On a mis un point inscription aussi. C'est est-ce que l'inscription elle est obligatoire ou non en amont du salon? Est-ce que j'ai une possibilité aussi de modérer ou non les inscriptions? C'est-à-dire soit les inscriptions elles sont validées automatiquement, soit en tant qu'organisateur, moi je peux valider les candidatures qui sont vraiment dans la cible et puis refuser des inscriptions qui ne sont pas peut-être qui ne correspondent pas à l'objectif du salon. Voilà, bon, c'est une idée, voilà, la carte mentale pour vous donner en fait des points importants. C'est pas exhaustif, hein, mais les points importants à prendre en considération quand on va commencer à questionner les prestataires de plateformes en fait sur l'organisation des salons alternance manufacturing. Voilà pour la carte. Et après, je vais faire très rapidement. Je voulais aussi vous montrer la plateforme alternance manufacturing côté organisateur. Tout à l'heure, on a vu donc, les espaces personnels, entreprises et candidats. En tant qu'organisateur, c'est important pour moi d'avoir accès à pas mal de fonctionnalités pour aussi animer le salon avant. Alors, je vais... Est-ce que vous voyez là du coup mon écran administration? Pour l'instant, non, on ne voit pas mince. Alors, partage d'écran. Alors, on a une question. Pourriez-vous nous partager votre carte? Oui, elle sera partagée en fin de séance. Il y aura un Padlet avec toutes les ressources. Alors là, je suis sur la plateforme en fait Alternance Manufacturing du côté organisateur. Donc pour vous donner une visibilité, là par exemple, moi j'ai un onglet configuration. C'est à moi en fait d'ouvrir ou de fermer les inscriptions candidats. Donc si je décide qu'en fait les inscriptions de candidats les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à partir de janvier, voilà, là aujourd'hui je ferme, je mets un message. J'ai la main sur plein de choses. C'est-à-dire que là, si le planning des candidats, je souhaite qu'il ne soit accessible que 3 jours avant le salon, là, je le ferme et moi, je donne accès. J'ai la main sur pas mal de choses en tant qu'organisateur. Pour paramétrer, en fait, effectivement. Voilà. J'ai une option aussi sur la plateforme envoi de mailing. Si je veux envoyer un mailing par exemple aux candidats qui se sont inscrits mais qui n'ont pas encore fait de candidature, j'ai cette possibilité-là de cibler ces candidats via cet outil. J'ai un accès par exemple sur la liste des candidats. Là, je vous montre rapidement. Avec donc le nombre de candidats inscrits, 1578, le nombre de choix, c'est-à-dire le nombre de candidatures faites. Ça me permet, moi, de voir aussi et de comparer aux années précédentes si un mois avant le salon, je suis bien en termes de chiffres ou s'il y a besoin d'accentuer un peu l'appui des candidatures, ce genre de choses. J'ai un accès donc à la liste des recruteurs avec le nombre de participants, donc le nombre de recruteurs présents, le choix des recruteurs. C'est est-ce que les recruteurs ont sollicité les candidats via la CVTech, les propositions des candidats, donc le nombre de candidatures reçues par les recruteurs, les choix acceptés, donc les entretiens programmés après validés. C'est important d'avoir ça pour aussi faire un suivi dans l'organisation du salon pour se dire bon, je vais accentuer un peu plus la com là-dessus, je vais mobiliser plus tel public, voilà, ce genre de choses. Sur ce back-office organisateur, j'ai aussi une partie impression des offres. C'est parce que voilà, on avait le salon qui était en présentiel, donc c'était une option pour le salon présentiel. Et puis après, j'ai accès à des exports Excel sur les recruteurs, les organismes, les candidats. Ça me permet notamment sur la fin de salon de faire des analyses en fait, statistiques sur les publics et puis de faire des rapports sur les publics présents, quel type de public, sur quelle formation, voilà, ce genre de choses. C'était très rapide voilà, pour vous donner un accès.
je vais fermer. Ok. Du coup, on va enchaîner avec la présentation du rétro-planning. Il est 11h46. On a encore un petit peu des petites choses à vous montrer, à partager avec vous. Et puis, n'hésitez pas à continuer à poser des questions dans le chat si vous souhaitez. Oui, côté Pôle emploi, au-delà de toutes les fonctionnalités que Swazik a expliquées, effectivement, on a les mêmes. Il y a une modération et un accompagnement, bien entendu, des recruteurs lorsqu'ils créent et ils sont sur leur stand pendant l'événement. Et puis le rétro-planning, on va en parler, mais on a bien entendu, nous, le temps pour sourcer, le temps et les outils pour aller sourcer les candidats et tout le plan de com, et ça, on va le voir. Et puis, à Pôle emploi, nous, ça ne génère pas de coût pour, bien sûr, nos utilisateurs, nos usagers, aussi bien entreprises que candidats, c'est gratuit pour eux. D'accord. En attendant que Swazik charge son rétro-planning, on y va. Bon, oui. C'est parti. Alors oui, le rétro-planning, pareil, vous y aurez accès parce que je crois que voilà, il faut que je fasse vite aussi. Moi j'ai un rétro-planning là qui est assez résumé, hein, mais pour vous donner un ordre d'idée. Donc globalement, nous au niveau de la préparation du salon, donc c'est un salon qui a lieu fin avril, début mai en général. Moi je commence déjà la préparation sur septembre. Sur septembre, octobre, on va être sur la création du site ou de la plateforme ou la mise à jour de cette plateforme. Sur septembre-octobre. Après, on va avoir sur le mois d'octobre tout un travail avec la communication sur les outils de com, flyers, affiches, ce genre de choses. Et puis après, là en deuxième, vous avez formation donc sur la période d'octobre à décembre. Moi, je vais être dans la recherche en fait des organismes de formation qui souhaiteraient participer au salon et qui aimeraient enregistrer leur formation, donc les formations qui proposent en alternance sur les métiers de la production industrielle, pour me créer un catalogue de formation. Sur cette période, je vais aussi être dans la recherche de sponsors, donc d'industriels qui souhaiteraient soutenir financièrement le salon. La recherche aussi et la communication auprès de partenaires, notamment des collectivités qui pourraient aussi soutenir le salon. Donc le travail comme ça je l'ai dit. Alors vous voyez en vert, voilà, il y a une partie où il y a le travail les plus dense et puis après c'est du travail un peu plus régulier. Sur cette première période, voilà, donc de septembre à décembre, c'est pas du temps plein entre guillemets, mais à partir de janvier, là on va être vraiment sur du temps plein. Janvier, c'est le démarrage des inscriptions des candidats et des entreprises, donc il y a toute cette recherche aussi de prospection des entreprises. Et puis après, de janvier jusqu'au jour du salon, il y a aussi, donc, au-delà de la prospection, d'inciter les publics à s'inscrire, il y a aussi tout ce travail, une fois que le public est inscrit, les mobiliser, que ça ne se limite pas à une inscription, côté candidat, donc de les faire candidater aux offres, côté recruteur, de les mobiliser pour qu'ils déposent leurs offres dans les temps, qu'ils valident les candidatures au bon moment pour qu'on puisse établir les plannings d'entretien. Il y a tout un travail en amont du salon d'animation. Voilà, et de mobilisation des publics. On va, donc, il y a en point 6, il y a un point prescripteur. Donc, il y a aussi tout un travail de communication qui est fait auprès des prescripteurs entreprises ou candidats. Donc, les prescripteurs candidats, Pôle emploi, mission locale, essayer de communiquer un maximum l'information sur le salon. Les prescripteurs recruteurs, donc ça peut être les pôles de compétitivité, les clusters, qu'ils fassent passer l'information le plus possible auprès de leurs adhérents pour que les entreprises puissent participer au salon. Donc ça, voilà, c'est une grosse période à partir de janvier-février. Après, en point 8, sur ce rétro-planning, vous avez donc le suivi des candidatures, les relances des candidats. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Après, il y a le jour J, le salon, donc aussi être présent, être en renfort s'il y a besoin d'appui technique le jour du salon. Et puis après, il y a aussi toute une phase post-salon où moi, j'ai toute une analyse en fait, des participants, un suivi statistique et puis des bilans à remettre aussi aux partenaires, notamment les collectivités. Dans ce rétro-planning, vous avez une deuxième feuille où pareil, ça vous donne, mais je ne vais pas rentrer dedans, ça vous donne d'autres idées d'actions de communication à faire pour l'organisation du salon. Voilà, très rapidement. Merci. Voilà, peut-être Monsieur Delpierre pour compléter en 2 mots.
Ouais. Oui, oui, c'est vrai que le rétro-planning, le temps de préparation va dépendre vraiment de l'ampleur de l'événement qui est mis en place, si c'est à l'échelle locale avec quelques entreprises ou à l'échelle nationale. Mais dans l'idéal, c'est être au moins à un mois pour les plus petits événements, avoir au moins 1 à 2 mois d'anticipation pour pouvoir effectivement avoir ces temps de sourcing candidat, de sensibilisation des recruteurs. Et on travaille en étroite collaboration avec notre service communication, bien entendu, pour eh bien, largement diffuser l'information auprès de nos pages Facebook, de nos réseaux sociaux, de nos affichages dynamiques dans les agences, dans la presse, communiqués de presse, enfin voilà. Donc effectivement, minimum 1 à 2 mois, et ça peut s'étendre. Je vous parlais d'un salon régional apprentissage en 2016, on était à 6 mois effectivement de temps de préparation, en effet. Donc c'est variable, mais je dirais le plus tôt est le mieux. Le plus tôt est le mieux, mais bon, la majorité des salons, on est à 2 mois. Allez, Ok. Ouais, c'est en vrai que deux vous mois, on peut avez faire quelque aussi chose de bien. la fréquence, enfin voilà, c'est aussi les premiers salons sont peut-être un peu longs à tout mettre en place, etc. Puis après, on gagne un peu du temps, quoi. Alors, Monsieur Oui, Del... malgré tout, il y a pour chaque entreprise qui démarre, il y a effectivement la sensibiliser à l'outil, lui expliquer comment cela fonctionne. Donc il y a tout ce temps, et ensuite de modération. Pardon Marie-Josée, je vous écoute. Excusez-moi, vous aviez quelques éléments à apporter sur le retour utilisateur, en fait, puisque vous avez déjà une longue expérience, Oui. vous, de salon en ligne. Est-ce que, donc là, vous nous aviez communiqué quelques diapos. Donc Voilà, déjà, par donc rapport à là, ce que vous aviez fait comme salon, en fait, les divers oui, vous voyez, salons. là, c'est juste voilà, une photographie de l'année 2019. Hein, où là, vous voyez la diversité des thématiques, tout simplement, hein, des salons qui ont été organisés. C'est le nombre de salons que vous avez sur le diagramme. Donc, services et santé, c'est le premier. Ensuite, vous avez de la formation, de l'alternance, industrie. Bon, celui-ci vous donne une idée de la volumétrie de tous les salons qui ont pu avoir lieu sur l'année 2019. Donc, on est quand même à presque 200. Vous pouvez aller avancer sur le slide d'après. Donc Là, vous avez le nombre de visites. Voilà, visites candidats sur les salons de mai 2019 sur un an, mai 2019, mai 2020. Donc, vous voyez la courbe, et mai 2020, où on expose un petit peu tout, ce qui est logique, on approche les 130 000 visites. Là, il y a le contexte de la crise sanitaire qui a fait qu'on était à presque une centaine de salons en cours sur le mois de mars, avril, mai, juin 2020. Ouais. Je remonte un tout petit peu. Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc c'était ça, Voilà, la hausse de 154% là, ici. Ouais, là, on est sur des jours, c'est journalier, un comparatif 2020-2019. 2020 en rouge, 2019 en bleu. Là, on est sur le mois d'avril à mai 2020, si je ne dis pas de bêtises. Et vous voyez que par rapport à l'année dernière, il y a eu un pic de fréquentation, notamment sur la dernière semaine de mai. Encore une fois, lié au contexte sanitaire. Deux petits verbatims de candidats qui ont mis ça sur l'Emploi Store, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, bon, c'est un service qui est assez apprécié. Alors, je vous ai montré l'interface tout à l'heure. Il date de 2015. Il va être retoiletté. Dans un mois, il sera remis au goût du jour. C'est comme tout outil numérique. Il a sa durée de vie. On le rafraîchit un petit peu. Donc, vous voyez, il y a quand même des embauches qui se font directement. Et sur le slide d'après, Marie-Josée, ce sont les retours de 2 entreprises avec lesquelles on a organisé un salon régional de transport scolaire au mois de juin. Là, c'est tout frais. Bon, le premier, là, l'entreprise a trouvé une candidate, donc est très, très satisfait. Le deuxième, je vous laisse les lire, hein, mais le deuxième n'a pas forcément malgré tout, trouvé que la solution était intéressante. Et effectivement, on était là dans le contexte de crise sanitaire où l'entreprise n'était pas forcément non plus dans les meilleures conditions pour recruter, mais c'est une solution qui est appréciée. Voilà, globalement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce qu'on a des questions dans le chat, Bertrand? Alors, effectivement, Oui, il y a je une vois, question ouais. pour Pôle emploi, possibilité d'intégrer des éléments, exemple vidéo entreprise ou territoire sur une offre, piste plan d'action territoriaux EFOP. Alors, sur une offre d'emploi, je ne sais pas si c'est ça la question. En tout cas, dans un stand d'une entreprise, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais l'entreprise peut mettre tous les éléments qu'elle souhaite sur son stand. Hein. Vous avez du texte, des vidéos, des photos, des images, des liens URL, des PDF, tout ce qu'elle veut, donc des vidéos aussi. Est-ce qu'on parle là d'un stand partenaire? C'est peut-être la région. Oui, sur le stand partenaire. Ouais.
Non, excusez-moi, je parlais, donc Marie-Laure Genevoix à la région. En fait, vidéo ou lien, on avait travaillé notamment avec Pôle emploi Châteaubriand, mais ça, c'était avant le confinement. On travaille sur la marque employeur, la marque de territoire, voir si on pouvait ajouter un ingrédient, entre guillemets, sur les offres. J'ai compris que les offres, c'était normé au national, ce qui s'entend tout à fait. Je ne pense pas qu'on puisse y ajouter quoi que ce soit, même un lien vers une vidéo. C'est dans l'autre partie que vous nous avez présentée tout à l'heure. Voilà. Il y a la présentation du stand de l'entreprise et effectivement, dans ce stand, il y a des offres d'emploi qui répondent en effet, vous avez raison, à une charte nationale. Malgré tout, dans une offre d'emploi, on peut insérer le lien qui ramène vers le site de l'entreprise, par exemple, ou l'espace RH. Mais pas de vidéo, non. Dans une offre d'emploi, non. Sur le stand, oui. Jamais. Parce que ce qu'on a pu travailler au niveau d'un territoire avant le confinement, on aurait voulu le valoriser en lien avec l'offre. On se posait la question de la faisabilité et technique et bien sûr de la communication qui répond à des exigences nationales. Merci. Je vous en prie. Alors, on avait Laure Caillé, en fait, qui voulait témoigner aussi de son cheminement dans l'organisation d'un salon. Donc, Bertrand, est-ce que tu peux nous lancer la vidéo? Oui. On a enregistré, en fait, son témoignage parce qu'elle est en formation aujourd'hui, donc elle ne peut pas être là. Et elle nous a fait un petit retour, en fait, de son expérience. Laure Caillé. Dans une plateforme RH dans la fonction publique. Parmi les missions qui me sont confiées, il y a notamment l'organisation annuelle d'un forum pour la mobilité des agents publics en Pays de la Loire. Et donc, cette année, on devait organiser ce forum en présentiel également et ça a dû être annulé du fait de la situation sanitaire, ce qui nous a conduit à réfléchir à une dématérialisation de ce forum. Et donc, le projet est actuellement en cours. Voilà. D'accord. Au niveau du cahier des charges pour ce forum en ligne, comment vous y êtes pris? Alors effectivement, il a fallu rédiger un cahier des charges pour pouvoir savoir où on allait, ce qu'on allait mettre dans ce forum. La difficulté de rédiger un cahier des charges quand on n'a encore jamais expérimenté soi-même ce genre de salon, c'est pas facile. Parce qu'il y a des fonctionnalités, il y a des services que l'on peut trouver sur ce type de forum auxquels on ne pense pas forcément lorsqu'on n'en a pas l'expérience. Du coup, moi, j'ai pris les choses un petit peu en sens inverse, c'est-à-dire que j'ai commencé par faire des recherches, des témoignages de partenaires qui avaient pu avoir cette expérience-là, et puis demander à des prestataires de faire des démos pour me montrer leurs outils, leurs plateformes. Et c'est en visionnant ces démos que je me suis rendu compte de ce qui était important pour moi, de ce que je voulais trouver absolument ou pas dans ce futur e-forum. Et c'est ce qui m'a permis en fait de rédiger le cahier des charges. Donc j'ai fait les choses un petit peu en sens inverse. D'accord. Et qu'est-ce qui a été déterminant? Quels ont été les critères que vous avez choisis pour choisir une plateforme pour ce salon? Alors, il y a eu plusieurs critères, mais je pense que les critères dépendent de ce que l'on... il y a plusieurs utilisateurs. Il y a d'une part les visiteurs qui vont avoir, eux, une expérience de la plateforme en front office. Et puis, il va y avoir également les exposants qui vont, eux, avoir une expérience de la plateforme en back-office. Et ces expériences-là, elles sont différentes. Et je me suis rendu compte, en participant à des démos qui m'avaient été faites par des prestataires, que souvent les prestataires se positionnaient soit dans un sens, soit dans l'autre, et donc me montraient la plateforme soit en front, soit en back-office, mais rarement les deux, parfois même les deux en même temps, mais du coup c'était un peu confus parce qu'on ne savait plus si on se positionnait dans une posture ou dans une autre. Et donc je pense que c'est ça qui est vraiment important, c'est l'expérience utilisateur pour faire en sorte qu'elle soit, cette plateforme simple et facilement utilisée. Que ce soit fluide et pour les exposants et pour les... ouais, que ça corresponde vraiment à ce qu'on peut retrouver dans un forum réel. Merci.
Alors, Donc, merci. est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres réactions par rapport effectivement à ce qu'a expliqué Laure Caillé ou à nos intervenants, donc Monsieur Delpierre et Soisic Péchou? Je peux ajouter juste un point. On parle beaucoup effectivement de numérique, de digital, du à distance. Ces outils ne vont pas forcément ni faire empirer ni améliorer la fracture numérique ou la difficulté qu'ont certaines personnes avec les outils. Dans nos agences Pôle emploi, mais je crois que c'est le cas aussi chez de nombreux partenaires, hein, nous avons des jeunes en service civique qui sont aussi là dans chaque agence pour accompagner les personnes en difficulté sur des ordinateurs et à s'acculturer aux outils, aussi bien smartphone, tablette qu'ordinateur. Donc ces personnes-là, on ne les oublie pas et le numérique est aussi inséré dans beaucoup de prestations à destination des demandeurs d'emploi. Ok. Alors, je vois une question dans le chat. Pourquoi avoir choisi Cisco? Alors, je ne sais pas à qui s'adresse la question. Je pense que c'est... Pas à moi. Oui, alors, en fait, j'ai vu qu'il y avait une autre question qui complète ça. Alors, en fait, nous, on a Alternance Manufacturing, on avait deux, entre guillemets, deux prestataires. Donc, pour la plateforme, c'est Waikato. Vous allez le trouver, en fait, dans le Padlet. Et on a combiné avec Cisco WebEx Meeting parce que c'était déjà une solution interne qu'on avait à l'IRT qui fonctionnait et qui nous permettait, en fait, de créer une salle virtuelle par recruteur. Et que sur cette salle virtuelle, en fait, il y avait aussi un espace en fait, d'attente qui était possible pour voilà, que les différents candidats puissent attendre entre deux rendez-vous. En fait. Voilà. Après, du coup, c'est une question, nous, voilà, qu'on se pose sur la prochaine édition, de partir sur un prestataire où peut-être il y a un peu plus de compléments avec possibilité peut-être de créer des stands pour les entreprises, créer un accès conférence, ce genre de choses. Je ne sais pas si voilà, j'ai répondu aux deux questions sur les prestataires et puis. Alors, je vois que vous projetez là le Padlet. C'est Voilà. vrai que, Marie-Josée, je ne sais pas si vous avez inséré la vidéo. Il y a une petite vidéo de 2 minutes de présentation d'un salon qui est à votre disposition. D'accord. Alors, elle est ici, en fait. Salon en Très bien. ligne de recrutement de Pôle emploi, vidéo de démonstration. Voilà, donc vous, partenaires, si vous souhaitez en faire la promotion ou en parler auprès de vos usagers, voilà, cette vidéo, bien entendu, est à votre disposition, vous pouvez la transmettre. Et puis, les salons en ligne Pôle emploi, c'est Pôle emploi qui est à l'organisation, mais en partenariat avec vous. Sollicitez vos agences locales, les directions territoriales ou régionales, moi-même. Vous aurez mes coordonnées tout à l'heure. Nous sommes à votre disposition. Alors, Bertrand, on avait une dernière petite vidéo de Laure, en fait, sur les précautions à prendre, des petits conseils quand on veut organiser un salon. Est-ce qu'on a le temps de la passer, là? Encore? Oui, On peut alors, prendre le temps de la passer, les 12h04, hein? Ouais, ok. Eh ben, Voilà. je la partage du coup. Et puis, pendant que tu la lances, je vais expliquer juste le Padlet qu'on va vous mettre à disposition. En fait, on a repris des éléments d'aide au choix, quelques articles sur l'aide au choix, les fonctionnalités, donc les cahiers des charges d'un salon virtuel. Donc, c'est ce qu'a présenté la map qu'a présenté Madame Péchou, la vidéo de démonstration, le planning aussi qui a été présenté par Madame Péchou, et puis des exemples de salons ici en région par type. On a le salon de la reconversion professionnelle, le salon de l'alternance, et puis des salons, le salon de l'IRT Jules Verne, et puis un salon un peu plus technique avec, c'était Laval Virtual, je crois, qui est de ce côté-là. Là. Et là, des prestataires qui ont été alors identifiés par rapport à la technologie qu'ils proposaient, de l'infographie ou plutôt de la conf virtuelle, ou plutôt là quelque chose de salon Laval virtuel, c'est le résultat. Comment ça vraiment avec des avatars, création d'avatars, quoi. Voilà. C'est bon, Bertrand, pour toi? Ouais, c'est bon pour moi. N'hésitez pas pendant la vidéo si vous avez une ou deux dernières questions, on pourra prendre le temps d'y répondre après. C'est important dès le départ de constituer une équipe projet qui soit complémentaire dans les compétences qu'elle peut apporter, qui ait des compétences
numérique, sur les nouvelles technologies, ce que je n'ai pas moi aujourd'hui, savoir si techniquement l'outil est compatible avec ce qu'on a nous en interne, est-ce que c'est un outil qui pourra être facilement utilisé par les personnes auxquelles il se destine, et puis également, toujours dans cette expérience utilisateur, moi j'ai la possibilité d'être accompagnée dans la structure où je suis par une stagiaire qui est en école de design et qui va aussi m'aider sur la réflexion autour de ces questions-là, sur la communication également, comment est-ce qu'on communique, parce que la pédagogie, au-delà de la promotion de l'événement, la pédagogie pour expliquer à un utilisateur que ça va être simple et l'intérêt qu'il peut y trouver, c'est important. Donc voilà, sur ces aspects-là. Ok, entendu. Eh bien, écoutez, merci à vous pour votre contribution. Merci à vous. Voilà pour ce témoignage de Laure Caillé. Donc effectivement, si vous avez des dernières réactions, questions, etc., on peut les prendre avant de conclure. Ou est-ce que monsieur Delpierre, madame Péchaud, vous avez des dernières choses à ajouter? Non, j'ai tout dit. Okay. Il n'y a plus qu'à. Non, on est à votre disposition, encore une fois, hein, tous les pôles emploi de France et d'outre-mer. Donc là, oui, madame Péchou, peut-être? Oui, non, mais pareil, effectivement, voilà, s'il y a besoin de prise de contact au-delà du webinaire, moi, je suis disponible, effectivement. Voilà, vous avez nos coordonnées là. Voilà. De notre côté, on voulait annoncer les dates des prochains webinaires. Donc, on a les métiers de la logistique le 15 septembre. Le même jour, on a l'après-midi le système d'information de l'offre de formation. Le 22, les métiers de l'agriculture. Et le 6 octobre, un webinaire sur l'alternance. Voilà. Et puis, on va vous transmettre un questionnaire d'évaluation de ce webinaire. Et puis, on remercie nos intervenants et vous participants pour votre contribution. Est-ce qu'on a encore des questions, Bertrand, dans le chat? Non, je ne vois pas de questions. Donc, effectivement, alors il y a une question, peut-on rester en contact ensuite? Vous avez les coordonnées des intervenants si jamais vous aviez besoin effectivement d'éclairage. Et autrement, je ne vois pas d'autres questions. Donc, merci à vous tous. Et puis à très bientôt sur un prochain webinaire. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.